Oui. Au slot, il faudra que tu demandes les droits pour des modérateurs. Chris. Ouais, carrément. Ah, c'est bon normalement. Bien, vous me dites si c'est Poutou. Le chat, bonjour. Ça a l'air relativement poutou. Ça a l'air Difty, Poutou, parfait. peut-être Bon, bah, sur je vais le vous laisser son, ici. est-ce qu'on est bien? Merci Alors. beaucoup, Difty. Bon stream. Bon après. Merci, Ciao. à plus. Alors, pour Poutou pour moi et Oslo qui va m'accompagner, je te remercie déjà d'avance pour, Bah, c'est avec plaisir de découvrir ce jeu avec toi. pour ces 2 heures. Est-ce que Oslo et Poutou également? Je vous laisse me dire ça. Pendant ce temps, moi je prends le chat en fenêtré. J'ouvre la fenêtre des dons. Parce que je suis sûr que, d'ailleurs on peut remercier Allons-y qui vient de donner 20 €. Merci beaucoup. Et donc nous allons jouer à Ape Out. Alors Ape Out, j'ai les petites infos factuelles d'abord, parce que j'aime bien dire qui a fait les jeux. C'est un jeu qui est sorti en février 2019, en l'occurrence je vais jouer à la version PC. C'est un jeu qui a été édité par Devolver, qui est un éditeur assez connu maintenant depuis quelques années. Je vais lancer le jeu, vous allez aussi me dire si le son du jeu par rapport au son d'Oslo c'est nickel aussi. Comme ça vous pourrez nous dire ça, histoire qu'on entende à la fois le jeu et nos voix. Et donc c'est un jeu qui a été développé par Gabe Kutzilo, aidé par Bennett Foddy, que vous connaissez peut-être pour Getting Over It with Bennett Foddy justement. Ainsi que à la musique, et on verra que la musique dans Ape Out a une part très importante. À la musique c'est Matt Boch ou Bosch ou Boch, je sais pas, B-O-C-H, voilà. Et donc c'est un jeu où on incarne un primate qui va essayer de se libérer, enfin qui va d'ailleurs se libérer, qui va un peu bousiller toutes les personnes qui étaient ses oppresseurs. Donc on va le faire un peu en mode ACAB, peut-être, parce que c'est un jeu qui a souvent été comparé à Hotline Miami. On va pouvoir discuter du fait que c'est peut-être une comparaison qui a très très vite ses limites, vous allez vous en rendre compte. Voilà, au niveau des visuels, vous allez voir que les visuels sont assez marquants aussi. Et ouais, c'est très très chouette. Et également la musique, vous allez voir une partition jazzy pleine de percus et de cymbales, vous allez a priori beaucoup aimé. J'espère, en tout cas moi j'aime beaucoup. Un premier donation goal. Alors moi j'ai fini le jeu déjà quand il était sorti, donc c'est pour ça que ça j'ai tout débloqué. Tout est présenté sous forme de vinyle. Déjà le style c'est assez ouf. Et dans chaque vinyle avec des faces A, face B qui ont chacune un titre. Et en donation goal, alors c'est un jeu où je suis pas du tout obligé comme dans Hotline Miami, donc c'est une des premières choses qui va le différencier. On n'est pas du tout obligé d'éliminer tout le monde pour finir un niveau. Donc un premier donation goal, c'est de le faire en mode ACAB, c'est-à-dire où là on va éliminer tout le monde sur les tâches, ce qui rend la chose plus compliquée et un poil plus longue. Sachant que je sais pas si je finirai le jeu, hein, je l'ai déjà fini comme dit, mais plutôt dans l'année, mais enfin en 2019. Mais là je sais pas si les 2 heures seront suffisantes, mais on est à 130 198, disons qu'à 130 300, donc dans 102 €, je le fais en mode ACAB, où à chaque fois sur chaque étage j'essaie de buter tout le monde. Et donc merci au Heron Corp pour la précision que les pochettes des vinyles s'inspirent des pochettes du label de jazz Blue Note. Voilà, un petit fun fact, un grand label. Écoutez aussi ce que Madlib a fait chez Blue Note, c'est très cool. Et donc on va commencer, alors il y a un mode arcade mais je vais pas y jouer parce que c'est un mode avec leaderboard. Et vous allez être tout de suite marqué, n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort. Et puis voilà. Et il y a un grain sur cette image qui est assez fou quoi aussi. On va apprendre d'abord les contrôles du jeu. En tant que fan de typographie, je suis déjà... Ah ouais, c'est assez ouf. Et donc là, on a les commandes qui apparaissent. Donc stick gauche pour se déplacer et gâchette droite pour taper. Voilà. Et donc là le but ça va être de se libérer de chaque étage, enfin chaque tableau est une phase de jeu et une phase du vinyle disons, et donc je peux les prendre, voilà, en bouclier humain, ce qui est toujours cool. Et voilà, ces explosions de sang qui, enfin c'est assez ouf d'un point de vue visuel.
Et donc on voit que... je vais essayer de m'éloigner un peu de l'action. Voilà. On voit qu'en fait la musique s'adapte vachement. C'est de la musique dynamique ou de la musique adaptative qui va être selon ce qui se passe à l'écran, plus ou moins, disons, entraînante. Et toujours sur un aspect très jazzy, donc gros travail de relation son-écran. Également moi aussi lecteur lambda, c'est un de mes jeux préférés de l'année. Et donc là j'ai déjà tué beaucoup de monde, mais en fait le gorille lui, enfin le primate, je sais pas si c'est un gorille, j'ai l'impression, il veut juste s'enfuir. Donc on peut très bien speedrunner vers la fin du niveau pour juste passer à l'étage suivant. Et voilà, parce que lui son but en fait c'est juste qu'il est enfermé. Et en fait lui il veut juste se casser quoi. Il veut pas forcément la destruction de toute l'humanité. Alors que dans Hotline Miami, encore une fois, il y avait ce devoir d'éliminer tous les adversaires et cette chorégraphie un peu mortelle. Alors que là c'est pas le but c'est vraiment la fuite. La fuite pour s'échapper de sa prison. Donc on peut totalement le faire en évitant les ennemis. Hop. Mais bien sûr on va souvent quand même être poussé à les éliminer. On peut le faire en évitant on peut le faire. Ouais, ça peut aussi rappeler évidemment Whiplash un petit peu. Je crois que t'as fait découvrir le jeu à pas mal de gens. Ah bah tant mieux, écoute, si c'est le cas, moi j'en suis ravi parce que c'est encore une fois pour moi un des meilleurs jeux de l'année. Ah, hop. Et donc voilà, là je finis un niveau tout simplement. J'adore la manière dont les niveaux s'enchaînent. Alors oui, si tout à fait. Heron Corp, en fait le jeu est chacun des niveaux a une structure globale mais générée de manière plus ou moins procédurale. Ce qui fait que parfois un niveau peut être ou très difficile ou super facile. Enfin pas super facile, le jeu est beaucoup moins difficile par exemple que Hotline Miami aussi pour rester dans la comparaison de ce point de vue là, c'est vraiment pas... Alors si au niveau du son, hop, je peux aussi le gérer moi sur mon mélangeur de volume. Ok. Tac. Voilà, j'ai un petit peu diminué Ape Out, donc vous me direz si c'est mieux au niveau du mix. Et du coup, cet aspect effectivement un peu aléatoire peut créer parfois de la frustration, mais c'est beaucoup moins difficile encore une fois que Hotline Miami, le jeu se finit en 3 heures, c'est beaucoup moins punitif. Et alors, vous voyez que quand je chope les personnes, ils tirent une fois, ce qui peut aussi me servir à bien sûr éliminer les humains. Là je vais vous montrer un moment où je vais essayer d'aller très vite vers le bout sans trop prendre en compte les ennemis et juste en éliminant les personnes qui sont sur mon passage. En fait là le gorille du coup lui son but c'est de s'enfuir et tant pis pour les personnes qui sont devant lui. Voilà, là on a un nouveau type d'ennemi qui balance des grenades et voilà, et donc là c'est quand je meurs. Première mort et un effet très stylé, on voit Dead et on voit le parcours que j'ai fait pour arriver jusque là. Ce qui est toujours un effet de mort ultra stylé, je trouve. C'est ultra classe. Et donc oui, je disais, le primate, lui, son but, encore une fois, c'est de s'enfuir, c'est d'aller vers la sortie. Pas forcément d'éliminer tout le monde. Et ça met vraiment dans la peau de la personne, enfin de l'animal qui vraiment juste cherche la fuite. Et s'il y a des trucs devant lui, ben tant pis, on les élimine. Mais c'est pas une obligation. Ouais, bien sûr, Art Blakey aussi peut être convoqué au niveau des influences jazzy. Et on est mort en 3 coups. Contrairement à Hotline Miami où il me semble on meurt en un coup. Donc là aussi c'est une des différences principales. Ce qui rend le jeu un peu plus permissif, un peu moins difficile. J'avais très envie de surnommer ce jeu Game for Hungry Vegan, un truc comme ça. Ouais, un animal. Tout à fait, ouais. Hop, voilà, le deuxième niveau est terminé. Et également un autre truc super intéressant dans la vision, parce que si ça a été comparé à Hotline Miami, c'est parce qu'il y a une forme de violence, d'ultra-violence quand même. Déjà le propos est pas du tout le même que dans Hotline Miami en termes de ce que ça veut raconter, mais parce que c'est vu du dessus, donc voilà pour la comparaison de Hotline Miami. En dehors de ça, en fait, ce qui est très intéressant, c'est les perspectives, c'est-à-dire qu'on le voit, c'est vu de haut, mais la façon dont pas les rues, mais les petits passages apparaissent, en fait, il y a un truc très intéressant là-dedans, c'est que ça nous plonge dans la peau du primate, avec l'effet de panique qu'il peut ressentir. C'est-à-dire que même si on voit de dessus, il n'y a pas un regard omniscient,
il y a un regard presque subjectif. C'est presque comme si on était en vue subjective alors qu'on regarde du dessus. Qu'on voit ce qu'il voit même si nous on est en vue de dessus. Et ça je trouve ça assez bluffant. Et que des fois du coup on panique. Là parce que je vais avoir apparaître quelqu'un et que je reviens. Et je trouve que cet effet visuel et cette perspective est super réussi. Et participe vraiment à l'immersion. C'est assez incroyable d'avoir fait. Ah alors voilà. Appuyez sur la gâchette gauche. Avoir une interaction supplémentaire. Qui va être d'arracher la porte. Ce qui me fournit à la fois une protection et un projectile. La perspective par en boîte de club vers porte 25. Alors n'hésitez pas à me dire si le son du jeu est encore trop fort par rapport à la voix d'Oslo. Hein, Mais bien sûr ça me prend un certain temps. Et du coup, eux ils peuvent me tirer dessus pendant ce temps. Aïe aïe aïe, si proche et pourtant si loin. Ah, j'étais vraiment pas loin de la victoire puisqu'on avait vu qu'il y avait la porte verte. Oslo un peu plus fort, ouais c'est ce qui me semblait, merci. Tac, je vais rediminuer un petit peu le son du jeu, augmenter un peu le son de Discord, hop. Et ça devrait être mieux. Est-ce qu'on est mieux là? Alors, on va le voir quand je relancerai le son, mais je gère un petit peu. Non mais c'est aussi le sentiment que j'avais, donc c'est pour ça que j'ai demandé confirmation. Tac. Est-ce qu'on est mieux là? Est-ce que Oslo tu veux parler pour donner tes premières impressions sur le jeu Bah déjà je trouve qu'au niveau du graphisme, c'est un peu mon truc, moi le graphisme plus que la musique, en plus j'ai pas le son du jeu alors. Mais je trouve ça ouf de faire un jeu avec 80% de ton écran qui est pris par des bandes noires, par du noir en fait. Et que ça marche vraiment trop bien. Alors, pas assez de son. Pas je vais encore m'augmenter aussi un peu peut-être. Tu peux, mais je vais aussi encore diminuer. Merci de vos retours. Sinon je vais finir ce niveau là et puis après je vais régler les options aussi du son in-game. Ça c'est aussi une possibilité que j'ai. Alors là on voit que il n'y a pas d'option directement quand on est en jeu. Mais normalement là j'ai pas mal diminué donc ça devrait quand même être beaucoup mieux. Bonjour, bonjour. Merci en tout cas de vos retours. C'est cool. Et donc oui bien sûr il y a toute une dynamique effectivement revancharde par rapport à... Donc là on voit que j'ai laissé plein de gens vivants. Hein. De l'animal qui se rebelle face à l'humain qui l'emprisonne. Alors on sait pas exactement, il n'y a pas vraiment le lore si c'est un sujet d'expérimentation ou quoi, mais... Et donc comme dit... un peu quand même. Comment? On dirait un peu un sujet d'expérimentation. Enfin, on dirait en fait, ouais la façon dont il a l'air est... d'être plutôt en blouse blanche, mais ouais. quel labo est aussi bien fourni en armes, je ne sais pas. Ben, on entend un petit peu moins le jeu, mais c'est normal. Hein. Forcément, à un moment, il y a l'équilibre à trouver. Ou alors c'est juste un zoo méga vénère. Ouais. Eh ben écoutez, Dire que non. Comme dit, on verra jusqu'où on arrive. Là, je vais essayer d'aller assez rapidement pour les premiers niveaux parce que je vais pas y passer 25 ans et on va un peu avancer pour voir les autres mécaniques et d'autres adversaires. Alors, il faut quand même que je les élimine parce que sinon ça n'ira pas. Et là, voilà, hop, super. Il y a l'alarme qui se déclenche et on change donc de schéma visuel. Oh la vache. Et également de percussion, c'est plus exactement les mêmes. Il est sorti quand ce jeu? En 2019, février. Donc assez récent. Ça doit être à 15 € sur Steam, quelque chose comme ça, il me semble. Et il est aussi sorti sur Switch un peu plus tard, je crois. Me semble-t-il. Alors on voit les petits bruits aussi des ennemis qu'on élimine qui s'intègrent à la musique dans cette espèce d'improvisation totale. Ça se fait les run no kill sur ce jeu parce que les moments où il faut arracher les portes, ça a l'air chaud. Je sais pas, ça doit pouvoir se faire. Voilà, là on a fini la side A du premier disque. Et à chaque fois, chacun des disques a deux faces, quoi, comme un vinyle. Et donc il y a en tout 8 mondes, entre guillemets, qui... Donc pour un total de 4 x 2, ça fait 8, 8 x 4 égale 32. 32 niveaux. Et encore une fois, moi la première fois que je l'ai fait, j'ai mis environ 3 heures.
Il y a Raphaël Ameyali qui a une théorie, il dit c'est les labos de la police scientifique. Ils expérimentent de nouvelles armes et les singes sont là pour tester les nouveaux gaz lacrymogènes. Bah dans ce cas, on te plaint, petit primate. Tu as raison de le dire. Faut changer de disque, c'est un peu ça, sauf que c'est automatique. Encore une fois, si j'aime... Ah, bah là, je me suis auto-suicidé puisque j'ai éliminé quelqu'un avec un grenadier, disons, et que je l'ai balancé trop proche de moi, et donc je prends des dégâts. Et encore une fois, si jamais on atteint les 130 300, je passe en mode ACAB, où là, je me fais force d'éliminer tout le monde. Et là, je me fais des dégâts, typiquement. Encore une fois, c'est... Tu passes en mode extinction rébellion où tu épargnes tout le monde. Ouais, encore une fois, ça je pense c'est encore plus difficile que de tuer tout le monde. Ah oui, et là il faut que je pète l'électricité. Alors toi tu dégages, hop. Ouais, l'écran de décès est vraiment super stylé. Voilà, et on revient à des graphismes plus... Et donc là il va y avoir des petits cônes de vision comme dans un jeu d'infiltration à la commando. Et le grain de l'image est tellement ouf, là, les petits scintillements sur les murs, c'est incroyable. Hop. Donc, excuse-moi, t'as dit 135 à 135 le mode ACAB, c'est ça? 130 300. 130 300, ok. Ouais, on va faire petit à petit. Très facile à atteindre. Après, j'ai d'autres buts éventuellement d'objectifs, d'autres donation goals pour la suite. Notamment le mode difficile éventuellement. Qui, comme le nom l'indique, est plus difficile. Ah voilà, là typiquement il m'a repéré, hop, ça craint un peu. Et on voit que la façon de... C'est... Vas-y, tu disais c'est... C'est hyper flippant, ça fait peur quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Après, encore une fois, les ennemis, la plupart, on les bute en un ou deux coups, donc c'est assez rapide. Et il y a quand même, on s'habitue un petit peu au temps entre le moment où on est vu et le moment où il tire, donc ça, on prend l'habitude. On vient d'avoir un don de malade. On vient d'avoir une I qui vient de donner 100 €. Donc merci beaucoup, c'est super cool. Alors moi j'ai Hermès qui a donné 100 €. Bah je sais pas pourquoi j'ai eu ça, c'est peut-être le temps que le pseudo se mette, mais voilà. Donc merci beaucoup Hermès, c'est trop de la... Merci beaucoup. Il reste donc 2 € pour le mode ACAB. Parce que là on voit que pour l'instant je le fais pas du tout, notamment sur ces niveaux où je peux un peu profiter de l'obscurité, vu que j'ai pété le courant avant et que eux ont besoin de leur lampe pour me repérer. J'ai d'autres idées de donation goal pour la suite, notamment pour la toute fin, peut-être la fin du jeu. Parce que la fin du... Alors, enfin, c'est assez spoilant. Encore une fois... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est stylé. Incroyable. Moi, pourtant, je l'ai fini le jeu, hein, et je me remets quand même pas encore de tous ces effets visuels. Je trouve ça ouf, quoi. Il y a plein de petites portes et tout qu'on peut utiliser pour se planquer à certains moments. Il doit y avoir des runs où les joueurs font des dessins. Ouais, oui, sûrement, ouais, c'est vrai. Sinon, le goal, c'est que tu dois écrire ACAB sur... Ah oui, pourquoi pas, mais punaise, là, ma représentation de l'espace sera peut-être trop mauvaise. Ça doit être méga dur. Je pense, ouais. Mais c'est une bonne idée, mais je suis pas sûr que ma représentation dans l'espace soit suffisante. Bon, Hermès, il nous dit ça faisait longtemps que ça me démangeait, j'ai jamais pris le temps. Bon courage et bonne continuation. Ben, merci encore pour ton don, c'est super chouette. On est content que tu aies pris le temps de donner. Cool. Alors par contre, si je devais faire ACAB, ce serait pas en écriture attachée, je pense, hein, parce que enfin, c'est déjà compliqué en capital, alors. C'est vraiment un jeu qui a une forme de frénésie assez folle et qui en plus... Et voilà, merci pour Nautiloid. Donc en mode ACAB du coup. Alors on y va. On est tout pile à 130 300.
Alors on va dire qu'à 130 400, donc dans 100 €, je passe en mode difficile. Pas ACAB, j'enlève le ACAB, mais je passe en mode difficile non ACAB. Où bien sûr le jeu est plus dur, où on meurt plus rapidement. Et donc là forcément l'exploration me prendra un peu plus de temps puisque... nique la police. Et là on la cherche. Là c'est pas typiquement le comportement qu'aurait peut-être le primate. Ou bien c'est un primate très rancunier. Ah, on voit que je les cherche. Là je passe en mode prédateur vraiment quoi. Et merci pour le don Willow également pour les 5 € avec Gorille dans la brume. Boum. Alors par contre ça c'est des one shot, hein. Je les utilise qu'une fois les portes. Je peux pas les utiliser plusieurs fois. Ouais, le gorille est assez vénère, effectivement. Voilà. Là, il a eu trop de contact avec les humains, en fait. Ouais, là, ultra violent. Il les repère, il sait à quoi ils ressemblent et... il va pas en laisser un seul, quoi. À chaque fois qu'il en bute un, il est fait « Tu te souviens quand tu m'as fait la picouse tout à l'heure ?» C'est ça. Gorille dans la brume, ça ferait un super nom d'album. Ouais, c'est pas faux. Alors, je vais refaire un petit tour quand même, voir si j'ai oublié personne. Bon, on va se débarrasser de la porte parce que elle me ralentit dans ma chasse à l'homme. Non, ça m'a l'air safe. Je pense que j'ai tué pas mal de flics là. Est-ce que tu le sais à la fin si t'as bien tué tout le monde ou pas? Non, alors par contre, je pense que dans l'ascenseur, ils reviennent de manière infinie. Oui, c'est ça. Donc on va dire juste que pour les ascenseurs, parce que je pourrais pas... Sinon je vais rester tout le temps dans le même niveau. On va dire que les ascenseurs, on les pardonne. C'est ce que je voulais vérifier parce que c'est ce qui m'avait semblé. Sinon tu décides que le but c'est de repeindre tout l'étage en rouge. Ça pourrait aussi, ouais. Je sais pas si le jeu le supporterait d'un point de vue physique et... peut-être, mais... Alors, y a-t-il un flic dans le coin? Non. C'est ça qu'il faudrait en manif un gorille. Bon, après ce sera encore la soumission de l'espèce animale pour d'autres buts, mais... Ah, on repart en mode alarme. Et c'est pour ça que c'est bien la convergence des deux. Les véganes qui font des trucs de vegan, puis on a des personnes qui peuvent utiliser des gorilles. Et on critiquera. Ah. Voilà de la forêt. Et une ambiance beaucoup plus apaisée. Ape Out. Voilà, donc ça fait presque office de générique, ces quelques niveaux. Fin de l'album 1. Voilà, donc là j'ai fini le premier album. Et donc il y en a 4. Bien sûr, il y a une forme de progression dans la difficulté quand même, hein, vous inquiétez pas. Et on voit que c'est pas si difficile que ça. Donc, gameplay émergent de faire de la peinture dans le jeu, exactement. 5 morts, donc ça va, et 10 minutes pour le faire. On va donc passer à High Rise, et là vous allez voir que celui-là est très cool aussi dans sa structure. Et j'adore, enfin les pochettes d'albums sont aussi super stylées. Là aussi 8 niveaux. Et vous allez voir que en fait c'est la descente progressive d'un gratte-ciel. Et où chaque tableau c'est un étage. Donc là on recommence enfermé. Voilà. L'effet de perspective là des barreaux, je le trouve saisissant aussi. C'est assez incroyable. Je suis un peu outré en mode... Non mais vous avez osé. Vous avez osé. Et là, on le voit, je peux tomber du gratte-ciel, tout simplement. Comme je viens de le faire. Je voulais juste casser la vitre. Ouais, les effets de perspective, je les trouve incroyables. Moi, juste sur ces espèces de barreaux, là, la façon dont je trouve ça incroyable, cette vue de dessus. Alors voilà, étage numéro 30. Et donc on est en mode ACAB toujours. Hein. Et évidemment, qui dit gratte-ciel dit que les ennemis, on peut bien sûr, je vais essayer de le faire rapidement, voilà, les pousser
du gratte-ciel, bien entendu. Comme ça. J'espère que vous l'avez entendu crier et que vous avez vu sa chute. Donc quand tu pousses, c'est pas pareil que quand tu punches. C'est les mêmes touches, hein, c'est exactement les mêmes touches, sauf qu'en fait c'est juste qu'ils se prennent pas le mur et que du coup ils tombent. Il va falloir que je fasse un minimum gaffe si je veux être en ACAP parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis, les espaces sont un peu plus ouverts, du coup ils ont plus de possibilités de me tirer dessus. Je pense. Je crois que je les ai tous tués à cet étage là. Ah non, il y avait encore toi. Voilà. Et là on a vu hein, sur la route les petites taches de sang en bas. Là aussi l'effet de perspective est assez cool. Hop. Je crois que c'est bon. Du coup on aura des trucs parfois un peu moins frénétiques puisque les ennemis il y en a un peu moins. Si je les tue tous. Parce que plus il y a d'ennemis en vie, plus les percussions s'emballent. Là c'est relativement tranquille, relativement calme. Alors eux par exemple ils s'enfuient, ce qui peut être parfois casse-pied. Parce que du coup ils nous emmènent vers d'autres ennemis. Et ils sont assez casse-pieds ceux-là, on les avait pas dans le premier monde. Je veux bien vos théories sur pourquoi il y avait un gorille enfermé ici quand même. Parce qu'on est dans un giga gratte-ciel avec des bureaux et tout. On peut se poser la question effectivement. Je pense que c'est une start-up innovante qui fait des trucs avec les gorilles. C'est ça, avec un service de sécurité ultra violent, avec des flingues et tout. Je crois que je les ai tous éliminés, c'est bon à cet étage. On va pouvoir passer au suivant. Mais effectivement, il n'y a pas les stats qui permettent de savoir si oui ou non on a bien éliminé tout le monde. Trophée d'un ultra riche, pourquoi pas, ouais. Ah oui, eux ils sont costauds je crois. Voilà, là typiquement je pourrais passer à l'étage, mais on est en mode ACAB donc voilà. On va pas passer à l'étage avant qu'il n'y ait plus de personnes armées ici. Et une force de propulsion assez incroyable, hein, par contre. Non, ah, j'en étais sûr que j'allais tomber. Flûte. Ah, et là du coup, hein, c'est là que la difficulté va être plus grande en ACAP, c'est que là je dois recommencer du tout début. Parce qu'en gros, chaque niveau, c'est plus ou moins... Oula, ça craint là. C'est plus ou moins 5 étages. Parce que chaque étage est moins difficile que un niveau complet du monde précédent, du disque précédent. Du coup, forcément, un niveau complet, c'est plusieurs étages. Il me semble, je me demande si c'est pas 5 étages chaque niveau. Mais on est en mode ACAB, donc on ne laisse personne en vie. Effectivement, ça augmente pas mal la difficulté du jeu. Et si vous voulez qu'on arrête le mode ACAB, pour le jeu, pas pour la vie, hein, ça, on peut être en mode ACAB toute notre vie. Il faudra atteindre les 130 400 et dans ce cas là j'oublie le mode ACAB mais je passe en mode difficile, c'est un peu la contrepartie parce que là c'est une autre forme de mode difficile finalement le mode ACAB. Viens là toi. Hop. Voilà un petit bureau de bureaucrate. Hop. Armistiad dit c'est de là que s'est libéré le premier singe avant le tournage du film. On parle de quel film? Alors je ne sais pas non plus, je n'ai pas la référence pour le coup. Parce que le seul film avec des singes que je connais, c'est La planète des singes. Mais ils sont dans l'espace. Ou alors c'est une remarque générale sur l'utilisation des animaux pendant les films. Alors La planète des singes, moi j'ai vu que celui de Burton en plus, hein. J'ai pas la rêve des films des années 70 donc... Il y a un petit bruit de téléphone aussi. Je crois que c'est bon, on va pouvoir progresser. Allez, l'étage 28, hop, on dégage. Quand je joue comme ça où il faut éliminer tout le monde, je suis dans une optique beaucoup plus prudente et avec beaucoup plus d'esquive que quand il suffit entre guillemets d'aller au bout du niveau. Parce que... Oh là, oh là, oh là, ça craint. Aïe aïe aïe, ça je l'ai senti, ouais. C'est reparti. Ah. J'ai un peu de la peine pour ceux qui courent, ceux qui essayent de se barrer, et que tu leur cours après, tu les chopes et tu les balances. Cela dit, pour atténuer ta peine, dès qu'ils sont assez loin, ils reprennent leur petit flic et ils me tirent dessus. Hein. Leur petit flingue et ils me tirent dessus. Donc il
Il mérite ce qui leur arrive quelque part. Hein. Regardez, il s'enfuit, il s'enfuit. Oh! Je peux plus m'enfuir. Bon alors, tirons-lui dessus. Merci beaucoup pour les 10 €. Ghost Bear Milkshake. Et il manque donc... que je sache compter 85 € pour repasser en mode non ACAB mais difficile. Alors, oh là. Come on, là. Alors les plus costauds, en fait, si on les pousse juste une fois, on les tue pas. Il faut vraiment les pousser soit contre le mur, soit les pousser plusieurs fois. Ils sont un peu plus résistants également, me semble-t-il. C'est des types Benalla. C'est ça, c'est les Benalla. D'ailleurs, moi j'adorerais en fait que... Alors moi j'aurais absolument pas le talent pour le faire, mais de reprendre des images vues de haut de manif et de le styliser de cette façon en mettant les manifestants en orange là avec et les CRS en blanc. Ça donnerait des images assez ouf. Même si je suis pas forcément pour la stylisation de la lutte à outrance au niveau de l'éthique, mais... Hop, dégage. C'est intéressant ça. De quoi la truc que la stylisation de la lutte et tous les... Un des derniers trucs que j'avais lu à ce propos, c'était Frédéric Tordon, je crois. Et il avait parlé comme quoi, bon, genre la gauche, tout ça, la révolution, machin, on avait des idées, mais on n'arrivait pas à donner envie, contrairement justement à la droite qui avait oui, mais c'est notre projet, les machins comme ça, et qui arrivait à donner envie, quoi. Parce qu'eux n'ont pas d'éthique dans leur processus de communication. Ils se disent tant qu'on fait du chiffre, c'est bon. Donc comme nous on a de l'éthique, on est forcément mauvais en communication. C'est triste. Non, 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 on va pas dire ça parce que sinon l'équipe communication du recoin du stream va nous tomber dessus. C'est Oh beaucoup non. trop dangereux comme, comme affirmation. Non, non, mais c'est... Si ça, tout le monde nous tombe dessus. Parce que l'équipe communication a du talent. Exactement. Non, mais c'est comme le cinéma qui esthétise la pauvreté, etc. Ou qui esthétise des situations difficiles, qui profite en fait de ces situations pour en donner une esthétique particulière et qui, quelque part, peut être une insulte à ces situations-là. Après, ça dépend beaucoup des cas. J'adore quand ils tombent du gratte-ciel, c'est tellement stylé, leurs petits cris. J'ai plus beaucoup de vie, je crois, par contre, il va falloir que je fasse gaffe. J'aimerais bien un petit point de sauvegarde, là, ce serait pas de refus. Ouf, il a rien eu, lui. Hop. Il est resté en vie, je crois. Voilà. Le petit costaud, là. Voilà. Hop. On y croit. Alors voilà, là c'est la fin du niveau, je vais juste vérifier qu'il n'y a plus personne à cet étage. Pour bien être à cab jusqu'au bout. Allez, ça m'a l'air bon. Hop, et voilà, là on sauvegarde donc. On peut passer au deuxième titre. Et repartir pour quelques étages. Tac. Ah oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai que là c'est les sauvages. Voilà, pourquoi c'est les sauvages. Mais quelle classe. Ils arrivent en hélico, plus ou moins héliportés. Heureusement. La vache, ils meurent. Enfin, j'ai un peu de retard et je vois qu'ils meurent pas facilement. Ah non, ils sont costauds. Et je peux les balancer, je peux les utiliser aussi. Il y a toujours l'option de les attraper pour qu'ils éliminent leurs propres amis. Et ça, c'est plutôt cool. Pris dans la panique, ces policiers attaquent les leurs. Ah, par contre, je peux pas non plus le faire de tous les côtés. Oh, hé! Eux, c'est rare qu'ils me touchent, là, les petits avec leur casque vert, là. Ça me fait penser à ce que tu dis sur la stylisation de la lutte et tout. Je fais des affiches, des fois, des trucs pour des radios, pour des trucs de Go, des sapos, des trucs comme ça. Et à chaque fois, je me retrouve un peu coincée dans l'image, tu sais, genre le noir et le blanc, c'est autorisé, le rouge, si on est un peu foufou ou un peu coco. Ouais. Et ça s'arrête là. D'accord. Crowdagger nous dit à gauche, on fait pas de la communication, on fait de la propagande. Eh ben, tu l'as dit, Bouffi. Absolument. Mais c'est la bonne propagande. Parce qu'il y a la bonne et la mauvaise propagande. Oui, vous voyez, la bonne, c'est comme ça, on arrive, on fait de la propagande, tu vois, la mauvaise. On fait passer les bonnes idées alors que la mauvaise propagande. Il y a la Coco.
Mais je me souviens quand je parlais avec... j'ai des potes qui sont communistes et eux ils ont pas de souci à utiliser le mot propagande pour Ouais. dire on va essayer de diffuser nos idées. Ils utilisent le mot propagande et enfin dit comme ça c'est pas négatif, tu vois, c'est juste de la communication. Et il y avait une autre meuf qui connaissait pas du tout, qui était pas politisée et elle m'a dit mais grosso modo communiste c'est quoi machin, et en fait en essayant de lui expliquer j'avais lâché le mot propagande. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux la mort arriver, Staline, la famine, tu vois, tout ça d'un coup. Et donc, Alors, attention, c'est- qui on emploie ce terme. Ouais. Si on peut l'employer. Oula, là il y en a un qui est arrivé, je l'ai vu. Voilà. Ah, c'est le dernier étage avant la sauvegarde, ça c'est cool. Alors, tu vas mourir. Non, ah punaise, mince. Dommage, 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 c'était pas loin. Ce n'était pas loin. Et donc là, on voit quand je meurs, chacun des étages qui est représenté. Quel dommage, c'est pas grave. On y T'as fait retourne. le C de la cab. J'ai fait le C de la cave. Oui, il y a Crodagger qui dit c'est comme nos camarades, il y en a qui ont toujours du mal, alors que perso je l'aime beaucoup. Moi je l'aime à cause des... Alors c'est... Est-ce que c'est les Berruriers Noirs qui avaient fait une chanson camarade? C'est les Berrus ou c'est... je ne sais plus. C'est pas les Salles Majestés je crois. Si c'est les Salles Majestés. Bref, on s'en fiche. J'avais été à un événement de type festif, de type Bochot. Et à cet événement-là, tout le monde s'appelait allègrement camarade, 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 et c'est un peu mignon. Je trouve ça. Moi, j'aime bien aussi. Et d'ailleurs, quand on est enfant en classe, on a plein de camarades en fait de classe. On les appelle camarades. Absolument. Sans aucun petits problème. camarades. Voilà. On va s'appeler entre nous les petits camarades. On n'est pas obligé d'être copains, mais par contre, ce sont tes camarades. Faites des dons, les petits camarades, parce que vous voyez que là, il galère un peu. J'avais rencontré une autre personne qui avait été, je crois, au Vietnam, qui avait longtemps vécu au Vietnam, j'espère pas dire de conneries. Et cette personne m'avait dit que elle, quand elle entendait camarade, ça lui évoquait des choses atroces. Ah bah oui. Parce que dictature communiste, tout ça, et que pour elle c'était très difficile, quoi. Elle comprenait, hein, elle trouvait ça sympathique aussi, hein, mais Ah bah les mots ont un contexte, hein, c'est pas juste des mots indépendamment de leur contexte, et ils n'ont pas la même signification selon à la fois une question géographique, selon une question culturelle, selon une question temporelle. Je vais mourir, ouais. Et on voit aussi que quand je prends des dégâts, ben mon petit gorille, il a un peu du sang sur les pattes et du sang orange bien sûr, et il le met sur tout le niveau. à droite la propagande s'appelle la public relations. C'est plus Startup Nation. Ouais, t'imagines dans ton entreprise, dans ta startup, tu commences à dire bon alors la propagande là. Alors un bon point c'est que camarade c'est pas genré, c'est assez pratique. C'est vrai, tout à fait. Ah, sauf si on dit un ou une camarade quoi. Enfin, Oui c'est vrai. C'est genré par l'article qui le précède. Faut faire soit au pluriel, soit t'adresser Soit juste directement dire salut camarade. Exactement. En fait on devrait supprimer les articles de la langue française. Ça faciliterait peut-être pas mal de choses. Ah regardez, il m'a pas vu, hop, surprise. Moi du coup je parle vachement différemment que je sois à l'oral ou à l'écrit. À l'oral je dis bon ben salut les amis, ça passe. Et à l'écrit je dis salut. Je pourrais utiliser l'écriture inclusive mais j'ai tout le temps peur de me planter parce que j'ai pas fait mes devoirs d'écriture inclusive. Du coup À quel niveau tu veux dire? Que j'ai pas fait mes devoirs en écriture inclusive, c'est Ouais. que il y a des choses que je sais pas comment écrire en fait. Tout simplement. D'accord. Par exemple, quand j'avais été avec une radio et une des personnes qui a été à la radio disait pour dire auditeur auditrice, disait auditeur triste et Ouais. ça faisait auditeur triste. Ah oui. Bah, dans le podcast nous on dit les auditorices. Bah voilà, et ça, et je sais jamais su s'il faisait ça pour se foutre de la gueule de l'écriture inclusive, parce que c'était pas trop son délire. Ouais.
ou si c'était par méconnaissance, quoi. Mais du coup, j'ai pas envie de faire ce genre de boulot. Sinon, moi en général, je dis des auditeurs et auditrices. Et alors, par ailleurs, il me semble, hein, vous me dites si je dis des bêtises sur le chat, mais que pour l'utilisation du point qui permet l'écriture inclusive, il me semble que c'est par une question assez. Oh, ça craint. Je vais décéder violemment. Non, ça y est, incroyable. Oui, le point médian, merci. C'est selon une question alphabétique en fait. D'où auditeur / auditrice, parce que alphabétiquement le E vient avant le... Ah, il reste encore lui. Vient avant le I. Mais que je crois. Mais après, bon, c'est des questions peut-être de chapelle, mais... Sur Mac, c'est relou, ouais. Parce que sur PC, vous faites juste Alt 250 et ça vous fait le point médian. C'est pas très compliqué. Alors, d'Hollywood, je me demande si c'est pas Alt F sur le Mac ou un truc comme ça. Oh, ça y est, là on a les snipers qui commencent à venir. Alors eux, je pourrais pas les éliminer malheureusement parce qu'ils sont sur d'autres immeubles de toute évidence. Waouh, ouais, là je vais mourir à 100%. Ouais. Et donc je rappelle hein, que là je fais le jeu en mode ACAP, donc en tuant tout le monde, ce n'est absolument pas une obligation de Ape Out, qui est beaucoup plus simple en faisant autrement, puisqu'il suffit d'aller au bout du niveau. Alors j'ai trouvé, pour moi en tout cas sur mon Mac, c'est Alt Shift F pour faire le point médian. Voilà, des tutos pour faire des points médians sur le reconduit stream de qualité. Voilà. Sur un clavier Bepo, c'est beaucoup plus simple apparemment. Ok, je crois que c'est bon pour cet étage. Oui, pour les personnes qui seraient hypées par le jeu, mais qui se diraient « Oh là, ça a l'air compliqué, il meurt beaucoup ». Encore une fois, là, c'est parce que je le fais comme ça, parce que sinon, c'est beaucoup moins compliqué en le faisant classiquement, puisque, encore une fois, il n'est pas nécessaire de tuer tout le monde. Il suffit... Raté. Il suffit d'aller au bout, hein, donc d'aller au bout du niveau. Donc c'est beaucoup plus simple que de buter tout le monde, quoi. Parce que buter tout le monde, ça suppose de rester plus longtemps dans le niveau et donc potentiellement de plus mourir. Comme et on rappelle qu'à 140, c'est bien ça, à 140, tu enlèves le mode ACAP. 130 400, ouais. 140, ça ferait 10 000 €. Alors je sais que les gens sont généreux. Alors, et on voit que là c'est 100% ACAP, puisqu'on voit en bas de l'immeuble, j'y reste pas trop longtemps parce qu'il y a les snipers qui veulent me zigouiller. Et il y a bien la police. Donc c'est vraiment 100% des flics, quoi. On leur a dit, hey, il y a un singe dans l'immeuble qui fait un peu n'importe quoi, qui tue tous nos employés, qui tue la sécurité, est-ce que vous pouvez pas envoyer, peut-être, je pense que c'est proportionnel, ouh, celui-là il a fait mal, je pense que c'est proportionnel, envoyer l'armée, par exemple. Ah ouais. Ils ont appelé les Hendek. Ah, les petits snipers ils tapent de loin. Alors plutôt que d'utiliser un gorille pendant une manif, on peut, grâce à notre équipe de hackers de gauche, hacker le système de sécurité de bureau comme ça, libérer les gorilles, et comme ça ils envoient tout le monde aller buter ce pauvre gorille et ils nous laissent tranquilles. Ouais mais pauvre gorille, est-ce que pour la cause on sacrifierait un gorille? Enfermé, t'as vu la taille de sa cage? Ouais. Je ne sais pas. Hop. Je crois que c'est bon. Et le mode difficile, encore une fois, est vraiment plus difficile. Je crois qu'il y a plus d'ennemis, que... Je sais plus si on meurt au bout d'une fois ou pas. Parce que ce serait assez facile de rendre le truc plus difficile comme ça. Alors là, la difficulté, c'est qu'il faut vraiment que je sois pas longtemps auprès des fenêtres, parce que sinon, ils me tirent assez rapidement dessus. Du coup, il faut que je les égouille, mais que je m'enfuis très rapidement. Ouf, c'est pas passé loin. Bah encore une fois, ouais, comparé à Hotline Miami, je vois pourquoi quand on voit les trailers, et ben ça a été comparé. Mais vraiment, le feeling est pas le même, le propos du jeu est pas le même, la façon d'y jouer, la difficulté est pas la même. Moi, j'aurais tendance à dire que je préfère Ape Out à Hotline Miami, et même si Hotline Miami a été plus marquant dans l'histoire du jeu indépendant et a ouvert la porte à plein de choses.
Par rapport au sujet qu'on a lancé depuis le début de ce stream, c'est clairement les petites astuces de clavier pour faire des trucs qui mobilisent le plus de gens. Il y a Crowdagger qui nous donne une astuce sur le clavier Bipo pour, tu sais, faire les 3 petits points, les faire en un seul. Ah, les points de suspension, ouais. Ouais, ça c'est trop bien. Ça c'est les foufous de communication ou de typographie. Un 3 petits points, c'est pas pareil qu'il y a des points de suspension. Ah bah ça, c'est vrai. Il y a Xger qui vient de donner 8 €. Merci beaucoup. Xger. Merci beaucoup. On avance vers le mode difficile. Qui sera peut-être moins difficile en fait que le mode facile, mais ACAB. Encore une fois, c'est peut-être le mode ACAB. Le vrai mode difficile de la vie, c'est d'être ACAB. Mais alors, on a vu que là, je peux un peu me planquer derrière les poteaux et je l'utilise volontiers. Je crois que je les ai tous égouillés. C'est bon à cet étage. Oh non, 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 non. J'ai été touché, je crois. Du coup, je parle de clavier Bipo. Et moi, je dois avouer quelque chose qui va pas me rendre populaire, mais pour moi, les gens qui aiment les claviers Bipo, c'est un peu comme les gens de l'UPR. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu une période où tout le monde me tannait pour que je passe en clavier Bipo et où tout le monde m'en parlait, comme si c'était vraiment le sujet le plus important. Et je sais pas, par flemme, je n'ai même pas essayé. Est-ce que t'as déjà essayé toi? Alors c'est une question qui se pose, mais le truc c'est qu'on a tellement d'habitude en fait que ça demande beaucoup d'investissement. Ouais, carrément. Je dirais pas émotionnel, parce que parler de l'émotion pour taper au clavier, je ne pense que ce serait peut-être un peu abusif. Je crois que c'est bon, hein, on va dire que c'est bon parce que sinon je finirai jamais. Et ouais, du coup il y a beaucoup de, c'est vachement compliqué de changer d'habitude en fait de taper au clavier, quand bien même on sait que ce serait avantageux en termes de, ouais, la mémoire musculaire, voilà, ce serait avantageux ou plus rentable, voilà, la rentabilité du fait de taper au clavier est là, mais ce serait sans doute plus rentable. Ouais, là il y a des snipers aussi. Du coup je ne le fais pas non plus, je suis sur un AZERTY, tout ce qu'il y a de plus classique. On avait eu un peu la même conversation sur un stream il y a samedi, Où ils sont sur le nombreux. logiciel libre, comme quoi il y en avait qui savaient que c'était bien et qui avaient envie d'essayer et tout, mais au niveau des repères, c'est Ouais, c'est très, ça, très ouais. compliqué. Il y a Ouais, ce que l'éthique te commande contre ce que le confort te propose. Alors j'ai l'impression, ouais, il faut que je prenne en compte le fait que quand je suis là, ils peuvent pas me tirer dessus par exemple. C'est que quand je suis vers les fenêtres. Et encore, je suis même pas sûr. Là. J'en ai pas vu un avant là. Pas que je veuille absolument rester à cet étage, mais il me semblait avoir vu un mouvement. Non. Bon, et bien, parfait alors, on avance. Oh, là il y a des snipers, ok. On va essayer de les éviter. Oh non, soit va-t'en. Paraît-il que le Bipo, c'est un truc d'élitiste. Le clavier Bipo serait-il donc de droite? Peut-être. Après, d'un côté, tu vois, refuser la nouveauté parce que c'est un peu compliqué, même si c'est un truc bien, ça c'est de droite, c'est être conservateur pour des raisons un peu bidons, quoi. En fait, tout dépend de la communication et de la forme que tu mets sur l'utilisation du clavier Bipo, je pense. Alors ici, c'est enflammé. Qu'est-ce que je peux faire? Il doit y avoir un autre endroit pour s'en aller, mais lequel? Comment je fais pour m'enfuir d'ici sans trop décéder? Ah, c'est là, oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Trop stylé. Tous les flics en bas qui m'attendent et qui peuvent rien faire contre ce pauvre primate. Ils ont beau envoyer... Ah, et là, on change un peu d'ambiance à nouveau. Elle est belle cette scène. Ouais. Ouais, le jeu regorge... Wow, et là, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire visuellement au niveau de l'utilisation du grain et tout. C'est... Enfin, au niveau claque visuelle, quoi, c'est assez incroyable, quoi, je trouve. J'espère que la communication a bien noté que ça fait 1 heure qu'on parle de clavier Bipo. On a des fans, bon. on a Avsgui et Villerine qui sont plutôt pour. Et Villerine qui nous dit: le meilleur matériel pour prévenir les soucis médicaux à long terme sur des employés, c'est de quel bord? Ah, ça. Bien vu. Bon, je suis à l'étage numéro 26, je crois. Oh oui, bah maintenant il y a les snipers qui sont directement là et on retrouve nos copains les grenadiers. Je fasse gaffe quand je les fais exploser parce que je rappelle que s'ils explosent trop près de moi, je prends les dégâts.
crois qu'il n'y a plus de snipers sur les autres immeubles, ce qui est... Mais d'ailleurs, ça devait être eux qui me visaient, je pense. Ok, je crois que c'est bon. Passons à l'étage suivant. Alors, excuse-moi, premier, après j'arrête avec les claviers, mais ça m'intéresse. Ah, mais Il y a, vas-y, si ça intéresse le chat, il n'y a pas de souci. Hein, Apparemment, ça intéresse certains. Il y a Abzul qui dit Blipo c'est Creative Commons, contrairement au Dvorak. Je ne sais même pas le Dvorak. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des licences pas libres sur genre l'agencement AZERTY? Ça serait super bizarre. Arrêtez de mettre des licences sur tout et n'importe quoi, là, ça suffit. Regardez ces policiers qui attendent là en bas et qui font chauffer leur sirène. Et je sais pas si vous allez... On peut peut-être parler un peu de la manif parce que on a dépassé 14h quand même. Alors bon, les manifs se déclenchent pas forcément à 14h, mais je sais pas si vous avez prévu d'y aller, si vous y êtes peut-être, et que vous regardez le stream en manif. Voilà la fin de la phase A. Allez, phase B. Et la typographie utilisée est ultra stylée aussi, je trouve. Grave. Puis les jeux typographiques, enfin là on n'a pas beaucoup eu, mais tout à l'heure il y avait un morceau du mot qui se pétait la gueule, des trucs Ouais, comme ça. ouais. Ouais, et puis l'intro du jeu, l'exposition avec le moment où ils disent c'est un jeu de machin et trucs, je trouve que c'est aussi super bien fichu quoi. Alors, enfin c'est... Oh, dégage. Bon, heureusement ils mettent un certain temps à tirer avec leur sniper. Salut à toi, Alpagalex Lapine. Bienvenue dans ce stream. On donne, si les gens font des dons, ça va dans la caisse de grève interprofessionnelle. Exactement. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Il a pas pris son coup comme les autres. Alors, ah tiens, il y en a encore un. Alors attention, si on dit que c'est libre de droit, faut pas mettre la virgule et dire que c'est libre, virgule de droite. C'est deux choses différentes. Pas de manif, la manif des vignes. C'est libre, virgule, de droite. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être allés à des manifs? On va s'occuper de lui déjà. Hop. Où est-ce qu'il y aurait encore des petits loulous qui n'auraient pas pris leur claque? Et sinon... Non, je crois que c'est bon, ils ont tous pris leur baffe. Tac. Allez. Étage numéro 12, donc on approche quand même du bout hein, du CD quoi. Ah ouais, j'en étais sûr, là j'étais un peu proche. Je me suis moi-même explosé. Jungle de béton. Oh, vous m'inquiétez un peu messieurs. Alors, où es-tu? Ah t'es là. Voilà. Il y a Ghostly Burn qui a pas eu de transport pour aller en manif. T'es vers où, Ghostly Burn? T'es vers quelle zone? Parce que je sais que dans certaines villes, ils organisent des transports en bus collectifs pour aller aux manifs qui sont des fois organisés par les syndicats. C'est vrai, ouais, j'ai vu ça, ouais. Ou bien il y a aussi des particuliers, je crois, qui s'organisent un petit peu pour essayer de faire du covoiturage ou quoi. Le bus met 1 heure pour aller à la manif la plus proche. Ouais. Hop, allez, on avance. C'est pour ça que les tout petits là qui s'en vont, ils me cassent beaucoup les pieds à partir du moment où il y a les snipers, parce que les snipers peuvent te tirer de tellement loin que... Aïe aïe aïe. Que du coup, le temps que tu rattrapes les autres, bah les snipers ont le temps de te tirer dessus, ce qui facilite pas les choses. Tac.
Faites des dons les gens pour nous sortir du mode ACAB. Après, le mode difficile n'est pas simple non plus, hein, mais ça me permettra au moins... Ouais, là je vais mourir 100% parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, non? Ouais, si, c'était sûr, c'était sûr. Et là, encore une fois, comme c'est généré de manière procédurale, les positions des ennemis et leur nombre, je sais pas, mais en tout cas, leur position, c'est sûr, du coup, ça crée parfois des situations plus difficiles que d'autres, inévitablement. Encore une fois, le jeu n'est pas si difficile que ça. Hein. Et merci beaucoup, Trojvitsk, pour les 150 €. Merci beaucoup, avec un petit message gentil, big up Oslo et vive la centrale. Alors, je sais qui c'est cette personne qui fait de la pub pour la radio La Centrale. Donc, bon, si vous voulez aller le voir. Et ça va nous permettre, vu qu'on est à 130 477, de sortir du mode ACAB mais de passer au mode difficile. Alors, bravo. Du coup, on va retourner au menu principal, puisqu'on peut pas mettre le mode difficile directement dans les options. Ah, par contre, on va recommencer du début, hein, en mode difficile, bon. Parce qu'il faut débloquer les autres, et je vous avoue que je l'ai pas fait. On va faire un peu de niveau en difficile, après ça va peut-être vous ennuyer de revoir des niveaux qu'on a fait. Je vais juste vous le montrer, comme ça vous verrez ce que c'est le mode difficile. Si je fais continuer, ouais. Mais on va dire que le prochain goal, on est à 477, disons qu'à 130 550, je vous promets de vous montrer vers peut-être 15h40 le dernier niveau du jeu, parce que vraiment il est bluffant d'un point de vue de ce qu'il raconte et de la situation dans laquelle il nous met, et notamment la toute fin du jeu, c'est une espèce d'explosion. J'en dis pas plus pour vous teaser, mais... Donc là on est en mode difficile, on est revenu sur des niveaux précédents. On propose que le mode difficile, on le fasse... Bon là après, cela dit, je peux aller vite, je suis pas obligé de tuer tout le monde, donc ça peut aller relativement rapide. Mais il y a beaucoup plus d'ennemis en fait. Surtout. La difficulté vient notamment de là. Et je sais plus si on meurt au bout d'un coup ou non. Ça je sais plus, mais... En tout cas ça me permettra d'être plus rapide je pense qu'en mode ACAB. On va le savoir rapidement. Alors oui, sauf si Yoda t'arrive après la bataille, on a déjà parlé beaucoup trop de cas d'Hippo. Tu vois, c'est pour ça que ça me fait penser aux gens de l'UPR. Je parle de l'UPR, ouais, les gens arrivent. Je parle de l'Hippo, il y a les gens qui arrivent, c'est sûr. J'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui parlent de cas d'Hippo, il n'y a aucun souci. Et effectivement, là je crois que c'est un dégât, une mort, il me semble. Hein, si je dis pas de bêtises. Je peux vérifier. Ah non, je dis des bêtises, autant pour moi. C'est juste que ça augmente le nombre d'ennemis. Alors dans l'absolu... ce genre de mode difficile dans les jeux, moi je suis pas ultra fan parce que je trouve que c'est parfois de la rejouabilité un peu gratos sans vraiment changer les sensations de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez vous des modes difficiles dans les jeux. Je trouve que parfois il y a des moyens plus intelligents de le faire que juste en multipliant les ennemis. Je t'en prie, développe ton argument. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Puisque tu fais tout mieux que les gens. Ah, alors je sais pas si là ils auraient pu faire grand chose d'autre. Et honnêtement, le jeu suffit à lui-même et je pense qu'ils l'ont mis. Pareil, il y a un mode arcade avec un leaderboard qui permet de voir, en fait, qui calcule soit qui fait une espèce de mélange entre le nombre de personnes qu'on a tuées et le temps qu'on a mis à finir le jeu pour faire un leaderboard. C'est pas mal dans l'absolu, ça permet à ceux qui veulent poncer le jeu de le faire. D'ailleurs je pense que je préfère le mode arcade que le mode difficile parce que le mode arcade a ce côté un peu pour les speedrunners, mais c'est vrai que juste rajouter des ennemis ou parfois juste augmenter de manière un peu artificielle la vie des ennemis, c'est... Alors je dis pas que c'est forcément facile de développer un bon mode difficile, mais parfois je trouve que je sais pas si ça mériterait de ne pas avoir de mode difficile plus tôt en tout cas, mais que ça fait un peu genre, c'est là pour rajouter du contenu pas facile, mais disons pour dire, regardez, notre durée de vie est quand même assez longue finalement. Mais après, je dis pas que c'est facile de développer un bon mode difficile, hein, bien sûr. Ouf, voilà. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord, lecteur lambda, sur le fait que le mode normal est tout à fait suffisant pour bien s'amuser. On va rester sur ce mode là jusque vers 15h20-25 je pense.
Et après, je vous montrerai un autre monde qu'on n'a pas encore visité, peut-être. Afin que vous voyez quand même différents environnements. Alors, on retrouve un peu ce truc-là, sauf qu'il y a what 1000 personnes, ouais. Ça va être plus compliqué. Le niveau bonus, ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi un niveau bonus également. Je crois que visuellement, mon truc préféré des jeux, c'est le Dead, en gros, avec le camp. Ouais, je trouve que c'est super stylé aussi, ouais. C'est une très belle manière de montrer le chemin que tu as fait, et, enfin, à la fois d'un point de vue visuel, d'un point de vue de level design aussi, ça montre un peu, parce que même si le jeu est un peu aléatoire, bah, la structure globale du niveau reste la même quand même. Bim. Ghostly Bear qui dit coucou le mode difficile de Zelda qui te force à recommencer le jeu. Aïe 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 aïe. Effectivement, il y a quand même ces moments de cassage de porte qui te forcent à... Je sais pas s'il tire pas un poil plus vite aussi dans le mode difficile, ça c'est pas impossible. Ouais, c'est bien possible. Mais il faut aussi que j'utilise plus ça, moi. Je le fais pas assez. Le fait de prendre les ennemis pour les utiliser à la fois comme projectiles et comme et pour qu'ils puissent tirer sur leurs copains. Hop. Très peur de taper sur les Monsieur Dynamite parce que comme s'ils explosent trop près de moi, ils me font des dégâts. C'est pas la fête. Oh, celle-ci elle va pas être simple à ouvrir, je pense. Non. Non plus. Et là, pour le coup, effectivement, éliminer les ennemis est peut-être plus nécessaire que dans le mode normal où on peut s'en sortir plus tranquillement, disons. Oh là 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 là, oh là 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 là. Le gorille qui perd des hectolitres de sang orange là. Ouais. Oh, il y a encore une porte à ouvrir, ça va pas être simple. Oh là là, regardez-moi tous ces ennemis là. Aïe aïe aïe, ouais, ça me paraissait un poil ambitieux. Dommage. Ce n'était pas si mal. En fait, j'y étais presque. Ouais, il me manquait vraiment pas grand chose, mais là il y avait vraiment beaucoup d'ennemis. Un dégât déjà. Et donc je confirme, c'est bien à nouveau 3 dégâts, sauf bien sûr avec les explosions de grenades qui font plus de dégâts que juste les tirs des petits zigotos. On voit que ça remonte quand même vachement la difficulté du jeu, quoi, hein, parce que ces niveaux-là tout à l'heure m'ont pas vraiment posé de soucis, alors que là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Alors il y en a un qui va arriver, je pense. Non, c'est bon. Je suis un peu triste de pas être allé à la manif aujourd'hui parce que j'aurais bien aimé savoir comment ce que les gens disaient par rapport au truc du gouvernement, le truc de l'âge pivot et tout. Tu veux dire les broderies qu'on nous a servi, tu veux dire? Ouais, voilà ce que les gens avaient à en dire, les gens qui ont manif. Ça aurait pu être assez intéressant. Déjà, une chose qui va être intéressante, c'est de voir les chiffres aussi, voir si toutes ces annonces, disons, pipeaux, vont avoir un impact sur le nombre de manifestants, même si j'ai pas l'impression que les gens se sentent
Enfin, Alors les seuls chiffres que j'ai eu pour l'instant, c'était sur tu sais, l'opinion publique, ouais, la fameuse. la fameuse, ouais. Et, ouais. Et les sondages avaient l'air de dire que ça avait absolument rien changé en fait, que les gens soutenaient autant la grève maintenant qu'avant les annonces du gouvernement. Quoi. Donc, D'accord. voilà, effectivement, voir ça se reflète dans le nombre de gens qui participent à la manif. Si les gens ont bien compris que c'était du pipeau et qu'on les prenait pour des cons encore une fois. Alors ouais, The Initial Big Brother, justement, on en a parlé un peu en début de stream, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à Hotline Miami d'un point de vue visuel et que la comparaison, bien sûr, dans les trailers est venue souvent, de manière assez compréhensible. Le fait est qu'en fait, c'est déjà beaucoup moins chirurgical que Hotline Miami, qui a vraiment son level design fixe et tout, et que c'est aussi beaucoup plus simple que Hotline Miami. Le jeu se finit beaucoup plus vite, il se finit à peu près en 3 heures. Et enfin, en tout cas, le mode facile, hein. Et dans l'absolu, le propos, pareil, n'est pas vraiment le même. Les sensations, le visuel, le style musical et tout. Il y a ce côté trans qu'il y a dans Hotline Miami, ça clairement. Mais juste, c'est pas du tout la même... c'est pas vraiment les mêmes sensations malgré tout. Ah, ouf, ça y est, j'ai réussi. Il y a 10 qui me dit je pense que ça va baisser pour le moment les chiffres. Plus d'un mois de grève, c'est long. Après, quand ça sera au Parlement, il y a moyen que ça reparte, j'imagine. Ouais, mais je suis arrivé. Ça, par contre, j'ai du mal à imaginer que ça puisse repartir aussi fort que ça a commencé depuis le 5 décembre. Quoi. Parce que là, on a été assez balèze quand même au niveau de la mobilisation. Donc, Ouais, c'est... Bon, après, on aurait pu se dire pareil qu'après les fêtes, finalement, que ce soit un peu plus faible ou quoi, mais ça repart de plus belle, donc ouais. On va voir. The Initial Big Brother, de ce que j'ai vu passer au niveau des sondages, le soutien à la grève sont stationnaires. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi, ouais. Et Artie Boumchaka, surtout qu'apparemment ils ont pu changer le nom de l'âge pivot pour l'âge d'équilibre ou je sais pas quoi, j'ai lu ça à plusieurs endroits. Je suis pas très... J'ai pas pris le temps de lire ce qu'ils avaient dit. C'était un peu énervé, j'avais pas trop regardé. Bah tu sais quoi, je vais aller voir tout de suite. Là. Il me semblait que ça allait un peu plus loin que ça quand même, mais que c'était quand même un truc un peu ridicule, mais je me suis Oui, c'était aussi, en gros, en 2022, il va falloir qu'on dise à notre électorat qu'on n'a pas menti, donc finalement on rétablira tout ça en 2022, ne vous inquiétez pas, quelque chose dans ce goût-là, c'est en gros pas on fait pause, mais on bricole jusqu'en 2022, mais il faudra quand même qu'on soit réélu et qu'on dise que finalement on a bien fait nos promesses d'élection pour notre public macroniste, donc en 2022 on reviendra quand même pour montrer qu'on l'a bien fait quoi. J'ai un débunkage de BFM TV. Réforme des retraites, pourquoi le gouvernement n'a pas réellement abandonné l'idée d'âge pivot? Même si BFM TV dit, les amis. On remercie le pauvre otage des grévistes qui vient de donner 50 €. Merci beaucoup. Sans aucun doute contraint et forcé. Merci beaucoup otage des grévistes. Je propose que d'un point de vue de la communication, on dise toujours maintenant otage du gouvernement. Ça va être compliqué. Ça va, ça passe. Aïe 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 ouais. The Initial Big Brother dit structurellement les changements sont plus que minoritaires même au niveau de l'âge pivot. En lisant un article vraiment en diagonale, je vois des trucs comme quoi effectivement il y a un âge d'équilibre plutôt qu'un âge pivot et c'est un espèce d'âge pivot individualisé en fait. Ghostly Milk qui dit apparemment l'âge pivot de 64 a été abandonné pour la génération pré-63 mais pour la suivante il faudra bien travailler plus longtemps pour avoir sa pension. Et donc avec ce don, donc merci à l'otage des grévistes, on approche du dernier niveau que je vous montrerai. Donc si on obtient les 550, donc il manque plus que 23 € si mes mathématiques sont bonnes.
Alors, Initial Big Brother qui nous parle d'un. Sur BFF TV, ils ont affiché un type de la RATP qui pionçait pendant sa pause et qui s'est fait virer. Il me semble que c'est pas un type de la RATP, non? Je croyais que c'était quelqu'un qui travaillait pour la propreté de Paris ou quelque chose comme ça. Qui a été viré par la RATP? Non, je pense pas. Non, mais je veux dire, tu sais, est-ce que t'as suivi ce truc où. Non, ça me dit rien du une tout. photo qui a été prise je crois que c'est tombé aujourd'hui. Il y a une photo d'un gars qui dormait, qui avait une tenue de travail. Il me semble que c'était de la propreté de Paris, ouais. Et en fait, la photo le montrait en train de dormir sur un rebord de fenêtre ou quoi. Et la photo a circulé et des gens de droite ont gueulé. Et le mec s'est fait virer. Et le mec, ça faisait je sais pas combien d'années qu'il travaillait, qu'il avait eu aucun avertissement et tout. Et bah, il s'est fait virer. Voilà. Je suis en train d'essayer d'écrire à Cab en attaché, je sais pas si le level design me le permettra. C'est fort courageux de ta part. Et si je risque pas de mourir avant, ce qui est très probable. Mais j'essaye. Alors ce sera peut-être des lettres un peu étonnantes, mais je fais de mon mieux. Voilà. On va voir. Je vais me laisser éliminer. Je suis pas persuadé de la rigueur du tracé, mais... Est-ce qu'on reconnaît vaguement un câble? Je pense que je pourrais difficilement faire mieux. Est-ce que vous arrivez à lire un câble? C'est en attaché, hein, je précise. Hein. Honnêtement, je lis Dead. C'est vrai aussi. C'est écrit Dead. Mais j'ai essayé en attaché. Allez. Mais on est très content de la tentative. Merci. Ah écoute, hein, j'essaye, je fais de mon mieux. Mais... Après c'est assez difficile parce que mine de rien, c'est pas juste des trucs tout droit donc... Oh là, je vais me faire défoncer. Ouais. Il est 15h20, alors je vais mourir une dernière fois je pense, et après je vais vous emmener sur le bateau, sur un nouveau niveau que vous n'avez pas encore vu. Aïe aïe aïe. Allez, on va quitter ça, et je vais vous ramener du coup en mode normal, parce que j'ai pas débloqué ce monde en mode difficile malheureusement. Et du coup c'est fugue, voilà. Ça on l'avait fait, c'était le gratte-ciel. Et E-Drift, donc ce sera le dernier qu'on fera si on obtient... Ah non, là c'est pas le bateau alors du coup c'est autre chose. Ah là c'est carrément... on est au stade supérieur encore, quoique. Ça y est, là, les violences policières ont dérapé, on a envoyé l'armée. Donc je suis revenu en mode normal et non à cab, hein, pour essayer d'avancer, de vous montrer un maximum de niveaux. Pour vous faire profiter de la direction artistique du jeu. Là, vous entendez Édouard Philippe et Castaner qui font les violences policières sont tout à fait justifiées. Il ne faut pas parler de violences policières, non, non, non. Macron, c'était quoi un dialogue respectable? C'est un emploi tout à fait proportionné de la force. Faut que la communication elle mette ça dans le prochain tweet. FM est un cours de dialogue respectable avec ses geôliers. Ah oui, ah, c'est vrai. Ça, le jeu typographique là. Ouais, et là, bah du coup, je suis en feu. Mais je peux aussi enflammer les autres, je crois. Ah oui, si, il y a un truc très rigolo d'un point de vue mécanique avec ce feu. Au-delà du fait que visuellement c'est ouf. Il y a un truc très rigolo, c'est que... Viens à toi. Ghostly Burn qui dit en France on dit pas on a envoyé l'armée réprimer la population, on dit on déploie la gendarmerie pour maintenir l'ordre et protéger le droit de manifester. C'est ça. Merci la police de protéger notre droit de manifester. Les éborgnés et les manchots sont très reconnaissants.
Ah, je ressens quand même la différence de difficulté, mine de rien, punaise. Hein. Pourtant, c'est un niveau un peu plus éloigné que le premier. Et oui, je disais, d'un point de vue mécanique, le feu, c'est rigolo, parce que quand je passe dedans, il me semble que je perds de la vie, mais surtout, je fais peur aussi aux gens. Alors, de base, ils pourraient avoir peur d'un primate en colère. Mais non, mais par contre, si je me mets le corps en feu, là, il s'enfuit un petit peu. Ça me fait penser, en Espagne, il y a des... peut-être dans Budapest, je sais pas. Il y a des trucs où ils lâchent le taureau dans les rues de la ville. Tu sais, il y a des grilles, tu peux te cacher derrière les grilles et tout. Ouais, ouais. Et il y a le taureau embolao, qui est... c'est la même chose, mais tu fous le feu au cornes du taureau, il a des trucs sur les cornes. Et voilà, tu lâches ça et les gens s'amusent à se faire courir après sur le taureau et tout, et à le taper, des choses comme ça. D'accord, génial. Nous n'approuvons pas ces pratiques. Bien sûr. Mais voilà. Il faudrait que ça existe peut-être d'ailleurs un truc qui renverse les rôles de la corrida en jeu vidéo ou quoi, ou une activité autre. Et donc là on voit que ouais, quand je m'approche d'eux, du coup ils flippent un peu. Ce qui est plutôt rigolo. D'un point de vue mécanique, ça permet d'offrir de nouvelles perspectives. Ouais, qu'il y a Dollywood qui nous regarde. Alors Dollywood ne prend pas mes conseils de com, sérieusement. Je t'en supplie. Et donc je rappelle qu'il reste 22 € hein, si on atteint les 550 pour que à la fin je vous montre le tout dernier niveau qui est, je vous promets, qui est assez marquant d'un point de vue à la fois visuel et sonore. C'est moi la première fois que j'ai fini le jeu, j'étais là et j'étais waouh. Parce que là, clairement, en faisant le jeu normalement, j'arriverai pas au bout, je pense, dans le temps qui nous reste. Ah, tous ces barils qui pourraient prendre feu. Mais j'évite parce que mine de rien, ça blesse aussi le gorille, donc c'est pas... Aïe aïe aïe, là ils étaient très nombreux. Mais j'ai le souvenir parfois dans ma partie qui date maintenant d'il y a presque un an, d'avoir parfois un petit peu galéré sur certains passages, mais c'était... Enfin, c'est pas le level design tellement qui est compliqué, c'est parfois la propension d'ennemis qui est au même endroit, quoi, et qui fait que tu te retrouves dans des situations quasi impossibles, quoi. Après, il y a un truc que j'utilise très peu de manière générale, c'est vraiment le fait de les choper pour utiliser leur tir, qui est quand même très très utile. Oh là, c'est pas mort du coup. Initial Browser qui nous fait un petit récap de Nantes. Il nous dit c'était aussi Synergy Cuff à Nantes qui parlait de fascisme rouge et noir qui gangrénait Nantes il y a 2 jours. D'accord. J'aime bien à chaque fois que les gens parlent d'ultra gauche. À chaque fois, c'est fait. Ouais. Là, toi, c'est bon. Oh là là, ils sont très très nombreux. Rouge et noir qui, si on parle de graphisme justement, qui avait été beaucoup utilisé par les nazis, n'est-ce pas, pour leur communication visuelle. Et par Jeanne Masse. Relation... Et par Jeanne Masse, ouais. C'est qui Jeanne Masse? En rouge et noir. Ah bah oui, je suis con. Non, j'étais dans autre chose. Oui, oui. Du Stendhal, oui. Arrêtez. Mais du coup, il me semble qu'en graphisme, pendant un petit moment, l'esthétique rouge, blanc, noir avait été extrêmement tabou. Ouais, ouais. Jusqu'à ce que d'autres personnes s'en saisissent et tout, mais ouais, pendant un moment, c'était un petit peu interdit, quoi. Mais ça m'a fait penser parce que le premier niveau auquel tu as joué, c'était ça, c'était rouge, blanc et noir. Je sais pas si vous avez entendu, là il y a eu un petit tir de missile qu'on a entendu en fond, et après il y a eu ce changement de couleur qui était assez cool. On devrait le revivre, hein, j'imagine, puisque ça c'est quand même des éléments. Voilà, là. Ça tombe, et là ça va du coup sans doute enclencher. Voilà, ça. C'est... Les soviets j'ai du mal avec les pseudos à chaque fois. Eronecorp qui nous dit les soviets ont pas mal utilisé ce code couleur aussi. Bah oui, effectivement. Parce qu'il n'y a pas forcément aidé. Et j'adore comment ça fonctionne, quels que soient en fait les codes couleurs utilisés, l'effet de style est toujours là, quoi. C'est ça qui est aussi assez impressionnant, je trouve, dans le jeu. C'est toujours très très stylé, que ce soit
le mode normal ou les petits changements qu'ils introduisent par des différents éléments, que ce soit l'électricité ou quoi. Yes. Et merci Unun I pour les... ou Unun, je ne sais pas où, 1-1 I, je sais pas, merci pour les 10 €. Ce qui nous ramène donc à 12 € du dernier niveau. Et merci Migrif pour les 10 €. Est-ce qu'on n'a pas eu un bug? Je crois que c'est la même personne. Je pense qu'ils mettent un truc avant le pseudo ou quoi, parce que moi j'ai que Migrive. Merci Migrive alors. Mais doublement merci quand même. Bien sûr, triplement même, parce que jamais 203. Allez, go. Tac, là c'est tout calme. Ça va l'être un peu moins. Ouais, en full pacifiste, je pense que c'est pas faisable parce que, comme dit, il y a des moments, typiquement ceux-là, où ça me paraît très difficile de vraiment le faire dans certains niveaux sans aucun ennemi. Ah oui, c'est vrai que là, il y a les lance-flammes qui commencent à apparaître aussi. Donc il faut rester relativement éloigné ou bien leur balancer des... parce qu'ils peuvent pas tirer dessus, donc ils ont une portée avec leur lance-flammes. Soit tu leur balances des mecs dessus comme ça, soit... Il faut vraiment utiliser les décors là, et typiquement les rochers arrêtent les balles aussi. Oh, j'ai une très mauvaise estimation là de la portée de mon coup. Ah, tu m'as vu toi. Je croyais que ces camions me cacheraient, mais non. Il y a quand même un qui revient là. Hop, on va s'occuper de lui. Seule difficulté, c'est que quand on a comme ça qui sont un peu hors écran et tu sais pas exactement s'ils te voient ou non. Aïe. Parfois tu te dis, ah je vais m'éloigner, il me verra pas, mais en fait si, il a quand même une ligne de vue et ça c'est difficile à estimer. Tac. Qu'est-ce que c'est après nous, Oslo? Est-ce que tu sais déjà ou que tu veux regarder sur le planning pour un peu... De tête comme ça, moi je ne sais plus. Ah, je vais mourir. Non, c'est bon, je me cache derrière les rochers. Alors, juste après nous, c'est Freyr. Ah oui, c'est ça. J'avais du mal avec les pseudos, je galère. Qui nous fait la fin du docu. Moi, j'ai pas regardé le début du docu, j'avais regardé des images comme ça. Ça avait l'air assez chouette. Sur l'ultra-capitalisme aux États-Unis, je crois. Hein. C'était samedi la première partie. C'est ça. En fait, j'avais regardé un clip ou une vidéo quoi. Et il y avait des Jean-Michel, des gens blancs, qui parlaient de leur conquête, de leur conquête amoureuse, et c'était à gerber. J'avais pris des screenshots pour m'en resservir si jamais je dois exprimer le dégoût sur Twitter. Aïe aïe aïe, et je suis mort à nouveau. Salut Loi. On approche quand même du bout, hein. Et là on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'éléments à l'écran, toutes les feuilles et tout, et ils arrivent, enfin quelle que soit en fait la richesse qu'il y a à l'écran, ils arrivent toujours à rendre ça super stylé, je trouve, et c'est toujours super marquant. Et alors moi là je le découvre plus, mais la première fois comme ça c'est vraiment un plaisir à chaque monde de voir un peu quelles trouvailles ils vont avoir eu en termes d'interaction, en termes de... Oh là là, je vais mourir. Je vais clairement mourir. Donc je joue à la manette, hein, bien sûr. Ah bon, voilà, la sortie du niveau. Moi qui pensais mourir. Fury qui s'affiche de manière furieuse, c'est le cas de le dire. Il y a encore des lance-flammes, on va les laisser tranquilles. Là en mode AK, buter tous les lance-flammes, à mon avis, bien galère, parce que dès que tu t'approches d'eux...
ils essayent de te brûler. Ça va bien compliquer la chose. Oh là 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 là, il y a beaucoup trop de flammes. Ouais. Compliqué. On évite les blagues sur les fleuristes, tout à fait. On respecte tous les Quand t'avais kinks. dit ça, j'avais pas l'écran ouvert. Ah. Pourquoi il parlait Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. Non, non. Hop. Ouais, là je me rappelle que ce niveau il y avait plein de lance-flammes et que ça ne facilitait pas les choses, il me semble. Et qu'il faut vraiment se... C'est là, dans ce type de niveau, où tu te rends compte que finalement, ton objectif c'est vraiment pas de buter tout le monde, sauf si tu joues en mode AK, mais vraiment de trouver la sortie et donc de pas perdre trop de temps à essayer de buter tout le monde, et que c'est là que ça te différencie vraiment d'Hotline Miami, où t'es là où il y a un côté très puzzle dans Hotline Miami, où t'es là où tu te refais la scène, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça dans tel ordre. Là c'est beaucoup moins le cas, déjà parce que le level design n'est pas fixe, mais aussi parce que dans ce type de niveau, si tu t'amuses à ça, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Et en fait du coup c'est comme ça aussi que la nature du jeu se révèle plus, je trouve, parce que t'es là et tu te dis ouais en fait c'est vraiment une fuite en avant, ou juste il essaye de s'enfuir quoi. La violence c'est finalement juste un moyen pour cette fin là, parce que s'il y a quelqu'un sur le chemin, bah tant pis pour toi quoi. Mais que c'est pas un but en soi de l'animal, c'est juste... Ah oui c'est ça, il y a des explosions là, il y a des missiles qui explosent de temps en temps, c'est vrai. Encore une fois, usage raisonné de la force, etc. Je crois que dans le chat ça critique les playlists de la CGT, hein, Manif. Ah. Pas balancé, mais... Je voudrais du jeune masse pour remplacer Zelda. Faudrait qu'on leur propose, une playlist à la CGT. C'est vrai, on leur proposerait les chansons gauchisées. Parce que en fait, en vrai, dans les playlists je dis la CGT, mais c'est des syndicats en général, mais il y a encore genre du Renault, tu vois. Et... Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des chansons de Renault qui sont de gauche. Oui. Mais à chaque fois, ça me déplaît. Ouais. Surtout qu'il y a des alternatives quoi. Absolument, mais voilà, t'as du Renault et t'as du Saez. Ah oui, ça, oui, c'est ouais, aussi. non, mais faut pas chercher un peu quand même. Tout à fait, Iron Corp. C'est assez con pour bombarder ses propres hommes pour tuer un animal, c'est pas grave. Aucun problème. La fin justifie les moyens. Ah, je vais mourir. Ah non, je pensais vraiment mourir sur ce coup-là. Oh là 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 là, je suis trop proche. Mais ça peut aussi être un moyen, d'un point de vue du gameplay, de les approcher, de faire approcher les cocos des... Enfin pas les cocos, les ennemis des bombes pour les faire exploser eux-mêmes. Ça marche pas à chaque fois, mais... Il y a Initial B Browser qui essaie de me faire partager des mèmes. Je connais pas. Moi, je connais pas. Ma culture en même est aussi assez limitée, faut le dire. Aïe aïe. Oh punaise, j'ai pas vu la bombe, elle m'est tombée dessus. Je propose un stream de tuto mème pour faire rattraper le retard de tout le monde. Création de mèmes de gauche. Absolument. Ça, il y a de quoi faire, je pense. On utilise dans les mèmes d'internet des mèmes qui sont pas offensants, qui n'utilisent pas des personnes de manière détournée trop non plus. Ce serait déjà peut-être plus difficile les mèmes qui sont pas offensants, parce que souvent ça se fait au détriment de quelqu'un. Si c'est offensant envers le gouvernement, ça va. Mais... Est-ce que je vais arriver à la fin de ce niveau? C'est vrai, René Corp. Sur ce stream, on a créé OK LREM. C'est vrai qu'on a fait ça. Wow. Allez, j'y suis presque, je le sens. Yes. Alors Antoine XXXLL qui nous dit qu'il y a un compte Twitter qui s'appelle Respectful Memes pour ça. Ah cool. Bah merci pour le tips, hein, j'irai voir.
Et en parlant de tips, il y a Tim qui vient de donner 15 €. Merci Ah, beaucoup Tim qui super. vient de donner 15 € à la caisse de grève interprofessionnelle. Merci beaucoup. Eh ben ça tombe bien parce que j'ai fini ce disque en 12 minutes. Hein, donc voilà, si on... Enfin, c'est 12 minutes, c'est pas très long. Hein. Alors la première fois, peut-être qu'on met un peu plus de temps, mais du coup, on va pouvoir voir le dernier monde qui n'a que 7 morceaux. Ah, je peux pas le machiner? Je peux pas choisir le morceau? Ah bon, alors je vais essayer de me dépêcher. Je pensais pouvoir faire le dernier niveau en le choisissant et apparemment non. Étonnant. LREM, la République en mousse. Pas mal. Du coup, je vous promets le plus grand skill possible. Hop, on va essayer d'aller à toute vitesse pour finir le jeu et qu'on voit ce dernier niveau. Ah voilà, donc là il a pris une seringue. Ou bien si c'est ça? Non, je crois pas. Ça doit être le dernier niveau de ce monde. Donc je vais essayer de le faire rapidement. Il nous reste 22 minutes, il y a moyen. Voilà, donc là je suis sur un container dans un bateau. J'ai été endormi dans la jungle et... Ah, et là, écoutez bien les éclats des personnages contre les containers. C'est assez plaisant. Du coup, je suis en train d'imaginer Emmanuel Macron à la place de Bob l'éponge, des trucs comme ça, les mêmes qu'on pourrait faire avec ça. Oh, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. Et puis là, pareil, au niveau sonore, c'est comme si on entendait l'eau autour du bateau. Le travail sonore dessus est assez incroyable. Je sais pas si Matt Bosch, je sais encore une fois pas comment ça se prononce, fait des albums à côté de free jazz ou quoi, et je serais très curieux de le savoir. C'est vraiment assez sensationnel, le mariage son-image qu'il y a sur le jeu. Mer agitée, allons-y. Ouais, non, ça c'était sûr. Oula, il m'a balancé une grenade, heureusement. Ouais, non, il faut pas que je les balance trop proches, sinon c'est le décès assuré. Il y a Initial Big Brother qui se propose de faire une parodie de Patrick Sébastien avec la République en mousse, de faire une imitation moche. Pourquoi pas? Je pense que ça serait tout à fait qualitatif. Ah là là, je les tape trop proche de moi et du coup c'est compliqué. Les grenadiers là. Initial Big Brother, en vrai j'ai la flemme, ça veut dire que t'as fait une imitation usultière de Patrick Sébastien. À savoir que j'imite Renaud en imitant Rick de Rick et Morty. Tu fais des rots dégueulasses et tu baves. Hop. J'aurais kiffé un stream de concours d'imitation de gens de gauche, de droite ou de personnalité politique. Mais en vrai, tout le monde va juste vouloir Usul, et s'il y a Usul, il va tuer le game. Donc ça marcherait trop pas. Ça suscitera peut-être des vocations, écoute. Hein. Ça serait bien, ça serait bien. Quand il y a ces petits moments de nuit là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu déstabilisés, que je peux en profiter pour bien avancer et pour les aiguiller sans qu'ils me repèrent aussi vite, ce qui est plutôt cool. Hop hop hop, allez loulou. Yes. Pas de quartier. Comme je l'ai dit, là j'essaye de le faire relativement rapidement pour vous montrer justement le dernier niveau que je vous ai promis, puisque je peux pas le sélectionner, ce que je pensais. Par contre là c'est un peu labyrinthique ce niveau. Hop. Ah, il y a le retour des petits loulous là, qui s'enfuient. Est-ce
que c'est leurs bras qui perdent qu'on voit de côté? Je pense que c'est des parties de leur corps, ouais. Après leurs bras, leurs jambes, je ne sais pas. Mais... Oh, ils sont beaucoup nombreux. Beaucoup nombreux, ça ne veut rien dire. C'est la panique qui me fait parler ainsi. Ah ouais, les tonks, ouais, c'est vraiment comme si... Je sais pas comment ils les ont fait d'ailleurs, d'un point de vue des instruments qu'ils ont utilisés. Je crois que c'est les pires ceux-là, là. Les petits qui s'enfuient, ils me stressent. Parce que je sais qu'ils vont finir par me tirer dessus à un moment ou un autre. Et du coup, je vais absolument les attraper, mais parfois je ne devrais peut-être pas. Bon, alors là, je vais pas faire l'erreur que j'ai fait tout à l'heure. C'est vraiment une symphonie de décès. Ça me dit quelque chose ce passage là, je crois que j'en avais bavé. Hop. Non, je me trompe peut-être. C'est qu'il y a un niveau dont... Alors je me rappellerai peut-être pas exactement à quel moment, et si ça se trouve cette fois-ci ça va passer tout seul, mais je me rappelle que j'avais galéré beaucoup à un niveau. Alors après encore une fois savoir lequel et à quel moment, c'est une autre question, mais... J'ai retrouvé l'histoire de la personne qui s'était fait renvoyer à cause d'une photo prise là. Ça c'est Adama Cissé. D'accord. Il était employé de... Enfin, tu sais, par un truc de sous-traitance habituel et tout. Il a été employé par Dirigeable, Name and Shame, voilà, si vous connaissiez pas. Rien à voir avec Nine Inch Nails, je pense. Et oui, j'ai pas précisé quand on en a parlé, mais il a fait ça pendant sa pause en fait. Le chauffeur avait pris une pause et pendant sa pause il a fait la sieste. Et il s'est fait virer parce qu'une photo a été prise. D'accord. Donc ne faites pas la sieste. Ou bien on peut dire que la sieste est de gauche, donc pensez à faire des siestes. Merci beaucoup. Merci Lucie pour 20 €, super sympa. Un message te des bons les amis, des bisous sur vos points levés. Oh c'est très mignon, merci beaucoup. Voilà, avec des amis en écriture inclusive bien comme il faut. Ça j'aime. Merci beaucoup, effectivement. Allez. Ce qui est rigolo avec ce genre de jeu, alors celui-là, typiquement, là j'en parle parce que je le fais maintenant, mais c'est que des fois t'as l'impression de passer 20 ans sur un niveau et qu'en fait à la fin tu te rends compte que finalement bah, c'était pas si long quoi. Parce que t'as passé que 10 minutes au total sur le jeu, enfin sur le monde. Mais le fait de reprendre, ça te donne l'impression que c'est beaucoup plus long que ça n'est réellement. Et en général c'est plutôt signe de qualité, ça veut dire qu'en fait l'aspect Die and Retry il le gère tellement rapidement. Ça te fait tout de suite reprendre là où t'es mort que y a pas ce côté trop frustrant de attendre pour recommencer quoi. C'est vraiment important dans ce genre de jeu que l'aspect retry soit quasi immédiat quoi. Ouais, il me fait un peu de résistance celui-ci. Hein. Niveau là, je sais pas combien de fois je le refais mais... T'as 15 minutes avant la fin. Ouais, je sais, j'ai vu. Aucune pression. Non, je vais me la mettre tout seul. Là, il y a beaucoup d'ennemis, quoi, comparé au niveau précédent. Et du coup, je me retrouve forcément à un moment où je tape pas au bon endroit et où ça ne va plus. Voilà. Il y a pas mal de portes à ouvrir, j'ai l'impression. On dirait presque un CRS comme ça, le singe quand il porte sa porte. Mais carrément. Marx Mikkelsen dit c'est pas très sympa. Non, c'est pas sympa pour le singe, je sais. Les CRS. Mais bon, vu ce qu'il met sur les flics depuis tout à l'heure, ça va. On le pardonne. Il me pardonnera ça, je pense. Ah yes!
Fin du niveau. Fou. Eh ben. Bravo. Allez, fin de la phase A. C'est le plot twist à la fin, le gorille est de droite. Non, non, non. Est-ce que c'est bon la side B? Non, je crois que c'est vraiment le tout dernier niveau de la side B qui est assez incroyable. C'est ça, là, c'est à l'abordage. Et là, on se retrouve donc sur le pont cette fois. Ah oui, et c'est là qu'on a des... qui ont des lance-roquettes, c'est vrai. Usage proportionnel de la violence. Le lance-roquette pour les singes. Oh, et ça me tue en one shot. Allez Loulou, on croit en toi. Je sais pas si Loulou est un très bon nom pour un gorille, mais... Ah, je peux pas passer par là. Je une histoire parce que les lance-roquettes et tout, les hélicoptères et les avions pour un singe, ça me perturbe quand même un petit peu. Il y a une fanfic à faire sur ce singe. Absolument. En fait, c'est le compagnon de quelqu'un. À tous les moyens pour récupérer. Non, ça marche pas du tout. Il meurt beaucoup trop. Ah, je peux aussi les pousser du bateau, je crois. Comme tout à l'heure avec le gratte-ciel. La roquette, elle fait très mal. Ouais, les planques sont bien utiles, effectivement. Oui. Est-ce qu'on a une tache de sang qui se déroule dans l'eau quand tu les pousses? Ah, je suis pas sûr. Je peux essayer de voir, mais... Je crois pas. Oh là là, il y a beaucoup d'ennemis, ça va être compliqué. Mais peut-être que le niveau n'est pas trop long. Allez, on y croit. Oh là là, les lance-roquettes qui one-shot. 10 minutes. Tout est faisable. Aïe 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 aïe. Je me dis qu'en passant par les côtés, il y a peut-être moins de monde, mais c'est peut-être pas vrai en fait. Ah ouais, il y a du monde quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, il y a un paquet de monde. Même remarque, ouais, effectivement, utiliser un bazooka à bout portant, bah, c'est à vos risques et périls. Aïe aïe aïe, il y a trop de bazooka. Toujours en mode difficile là? Ah non, non, là je suis en mode normal là. Mais on est dans le dernier monde, hein. Et il y a beaucoup de monde. Oui, ça me paraît bien sévère quand même. Ouais. Faut que je me concentre sur le fait d'arriver au bout et que je fasse gaffe aux roquettes beaucoup parce que là c'est beaucoup les roquettes qui m'éliminent. Lukum qui dit alors qu'un LBD ça passe tout seul, zéro danger. Aïe 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 aïe. Ouais mais un LBD ça fait pas assez de peinture pour le jeu. Faut pas utiliser ça. Ah ça bloque là. Faut vraiment que j'essaye d'aller à toute vitesse, que je fasse pas trop gaffe au fait de les éliminer. Non, j'en étais sûr. Ah, ça se joue à pas grand chose hein, parfois. Hein. Tu choisis de faire un truc, finalement tu te dis non, je vais faire autre chose, et en fait tu aurais dû faire ce qui était prévu. Non, il n'y a effectivement pas de sang, par contre, on voit bien le... Ça a un nom, c'est cercle concentrique là qui se forme quand il tombe dans l'eau. Je voulais essayer de prendre un bazoukiste de mon côté, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que ça signe le milieu à peu près de du navire. Allez, on y croit.
Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas le milieu parce qu'il y en a un autre. Non, je suis à peu près aux 2/3 du navire. Et B. Wow. Le calme, messieurs. 3 roquettes, c'est peut-être un peu beaucoup. Oh là là, ils sont vraiment beaucoup trop nombreux. Hop. Et si en plus je vise mal quand je tape, ça ne va pas le faire. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Hop. Bazoukiste. Allez. Aïe aïe aïe. Ça me paraît compliqué malheureusement là d'arriver au bout. Parce qu'il y a encore 2 niveaux ou 3 après celui-là je crois. Donc si là j'ai déjà du mal avec celui-là. Il tire à toute vitesse celui-ci en plus. Hop hop hop. Ouais, il tire beaucoup trop vite pour moi. Ouais, ouais, tout le côté sound design est vraiment... Ah oui, c'est vrai que les caissons bleus, on peut les traverser? Ah, ils sont vraiment ultra nombreux par contre. Ceux-là, ouais, c'est vrai, ouais, mais... Non, ouais, c'est ça, ils sont fermés à certains endroits, ce qui me semblait. Ils sont pas entièrement ouverts. En tout cas, pas tous. Ah, je peux les ouvrir. Eh oui, c'est vrai, merci. Merci de ce petit type lecteur lambda. Tu peux sortir en dégommant des gens. Je peux, ouais. Je suis pas sûr que ça suffise pour aller au bout, malheureusement. C'est une dernière fois, sinon je retournerai dans le menu, voir si je peux pas aller directement au niveau précédent. Ouais. Je vais voir ça, parce que ça va être l'heure. Je vais retourner au menu principal, voir si je peux pas vous montrer le dernier niveau. Alors, voyons voir, jouer. Ah ouais, non, non, dommage. Je peux pas repartir du dernier de la phase B. Je peux vous le montrer à partir de là, mais vous n'aurez pas l'apogée finale. Mais... je peux vous montrer juste l'environnement du coup. Ça a moins de force que quand on finit le jeu vraiment. Mais là on repart de la fin du jeu, du coup c'est un truc qui se débloque une fois qu'on a terminé. Et en fait, alors spoiler, hein, bouchez-vous les oreilles tout de suite si vous voulez pas savoir comment finir Ape Out, mais le dernier niveau, c'est dans un zoo, donc c'est la prison la plus naturelle de... Enfin, naturelle. La prison la plus commune des animaux, donc ça fait un autre sens en fait, ça apporte vraiment quelque chose où tu te réveilles dans un zoo, le dernier niveau, et où d'ailleurs tu vas sauver un petit bébé singe, et de la même manière en fait on a cette avancée dans le jeu, dans un niveau, sauf que comme c'est un zoo, ces vitres là, elles sont pleines d'animaux qu'on peut libérer, qui nous aident à éliminer tous les gardes. Donc voilà, on est dans une œuvre de libération aussi, et pas uniquement de fuite et de destruction. Et également un truc qui est incroyable, au-delà même de ça, qui est vraiment déjà ultra fort je trouve, c'est au niveau musical, on reste sur du free jazz comme on l'a eu là depuis le début, mais le jeu s'achève, la toute fin et le générique, sur un morceau de Pharoah Sanders, qui est un jazzman assez célèbre, qui est un jazzman américain, que je vous invite à découvrir, vraiment ses albums sont assez ouf. Et donc c'est sur le morceau You've Got to Have Freedom, donc un titre qui fait sens également au niveau du jeu, et la façon dont ça explose à la fin. Si vraiment vous voulez, si vous êtes curieux et que vous voulez aller voir sur YouTube juste le dernier niveau, mais que vous voulez pas faire le jeu, c'est vraiment un moment assez incroyable de jeu vidéo de 2019, je trouve. Enfin,
trouve que c'est certainement la meilleure fin de l'année dernière. C'est vraiment assez incroyable. Donc désolé de ne pas avoir pu y aller, je pensais que je pourrais y aller directement comment dire, à partir de la phase du disque. Donc désolé. Mais je vous invite vraiment soit à faire le jeu, encore une fois, vraiment pas si difficile que ça. Alors il y a quelques passages plus durs comme on l'a vu tout à l'heure, mais finalement ça finit par passer. Et encore une fois, rien à voir avec la difficulté d'un Hotline Miami ou de ce genre de jeu, de certains Day and Retry ou d'un Meat Boy ou même de certaines parties de Céleste qui vraiment sont super compliquées. C'est vraiment pas le même degré de difficulté, c'est un Day and Retry mais beaucoup plus accessible. Donc les sensations sont vraiment cool, l'aspect que ce que tu fais à l'écran ça se répercute dans le son, c'est vraiment assez super bien exécuté. Et donc voilà, bon on a fait presque, on a dû faire 3 mondes sur 4 quand même. Donc vous avez vu la plupart des environnements, mais la découverte manette en main vaut quand même vraiment le coup, et ne serait-ce que pour la fin, qui est vraiment, c'est vraiment un grand moment de jeu vidéo, moi je trouve, d'un point de vue sonore, visuel, mise en scène et tout, c'est incroyable. Moi ça, je me suis retrouvé devant, j'avais vraiment eu une grosse baffe et c'était assez bluffant quoi, c'est assez fou. Voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je sais pas si Frey était dans le coin, éventuellement sur le chat ou sur le stream. Elle est pas dans la salle d'attente, mais je vais jeter un coup d'œil à tout ça. Ouais. Oui, je suis là. Super, Ah, parfait. Est-ce que ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Très motivée pour aujourd'hui. Donc écoutez, moi ça va. Et vous? Ça va, très bien. J'ai pas pu aller jusqu'au bout du jeu malheureusement, j'ai pas réussi à faire le dernier niveau. Mais sinon ouais, c'était chouette. J'espère que le chat a apprécié. On a parlé de clavier, on a parlé de pas mal de choses. J'espère que le chat a apprécié le jeu, le moment à câble, l'élimination de tous ces soldats, policiers, gardes, ceux qu'on veut. la tentative de calligraphie. La tentative d'écriture d'Akab en attaché de manière assez délicate. Voilà. Donc c'était Ape Out. Toi tu vas enchaîner avec le commentaire, c'est ça? La fin du docu ouais, sur l'hypercapitalisme aux USA. C'est ça. Plein de On va changer joyeuses. d'ambiance, mais... De la joyeuse, plein de choses joyeuses à regarder. Très bien. Eh ben écoute, si toi, merci Oslo pour m'avoir accompagné en tout cas, pour ton Avec expertise plaisir, sur les merci claviers. pour nous en avoir mis plein les yeux et plein les oreilles. Et puis merci également à l'équipe de Modo sur le chat, à l'équipe de communication pour la communication, et à l'équipe technique qui est toujours là. Hein. On le dit Et pas à chaque fois. Merci pour vos dons aussi. Tout à fait. On a eu pas mal de dons. Merci à tous les gens qui ont donné. C'était très cool. Yes, merci beaucoup à vous. Merci. Et donc on vous laisse. Je te fais le 3-2-1 ? Yes, je suis ready. Donc, et comme c'est pour l'hypercapitalisme aux États-Unis, je te le fais en dollars. 3 $, Voilà. 2 $, 1 $. C'est parti. Ciao.